Bonjour, bienvenue à Londres où nous sommes dans un studio pour vous présenter la nouveauté Hyundai de cette année, c'est la Ioniq 6. Alors 2 ans après le concept car Prophecy qui était en 2020 qui annonçait en fait cette grosse berline, aujourd'hui on a enfin la version de série. Et quand je dis enfin, j'exagère un petit peu puisqu'en fait il s'est passé seulement 37 mois entre la page blanche, le premier dessin et cette version de série qu'on vous présente aujourd'hui. Donc c'est une grosse berline de 4,86 m de long, 1,88 m de large, avec un empattement géant de 2,95 m. Un empattement qui, on va le voir tout à l'heure, profite à l'habitabilité et à l'espace intérieur, évidemment. Alors Ioniq, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une sorte de gamme électrique dans la gamme Hyundai. On a eu la Ioniq 5, qui a fait beaucoup parler d'elle pour son design. Et aujourd'hui, on a la Ioniq 6 qui est très différente en termes de design. La Ioniq 5, c'est des lignes droites. La Ioniq 6, c'est des courbes, essentiellement. On voit que c'est une assez longue berline, je vous disais tout à l'heure, 4,86 m, un empattement de 2,95 m, et surtout des lignes tout en douceur. Alors, ces lignes, elles sont inspirées directement des streamliners des années 30. On a le designer, par exemple, parlé de la Saab 92 de 1947 qui était en forme de goutte d'eau. Et pourquoi cette forme de goutte d'eau? Parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace en termes de consommation et de résistance à l'air. Petit détail également qui a son importance, ça se généralise de plus en plus sur les voitures de série, ce sont en fait les rétroviseurs qui sont remplacés par 2 caméras pour une meilleure visibilité et puis aussi un petit côté gadget, il faut bien le dire. Comme je le disais tout à l'heure, la Ioniq 6 reprend un profil en forme de goutte d'eau qui se termine par une queue de canard, qu'on peut voir ici. L'arrière est extrêmement travaillé en termes de design, puisqu'on retrouve ici un aileron de couleur noire laquée et un élément caractéristique des Ioniq chez Hyundai, ce sont les LED. Alors ici, les designers aiment jouer comme sur la Ioniq 5 avec cette forme de pixels. Alors là, il y en a partout. Et on a également cet élément un peu caractéristique qu'on retrouve ici sur le 3e feu stop. On croirait presque une plaque à induction, mais ce n'en est pas une. On l'a vu, si le design extérieur de cette Ioniq 6 est vraiment différent de la Ioniq 5, c'est moins le cas à l'intérieur où on retrouve les grandes lignes du design qu'on avait déjà vu dans la Ioniq 5. L'objectif, il est clair, c'est d'avoir un vrai cocon. Alors ça passe par des matériaux qui sont des matériaux avec des tons clairs, comme on pourrait retrouver dans un appartement. Ça passe aussi par des éclairages d'ambiance. Et puis on a cette impression d'espace qui est donnée, alors, premièrement effectivement par le plancher plat qui délivre beaucoup d'espace disponible, et aussi cette planche de bord horizontale un peu flottante qui ressemble beaucoup à celle de la Ioniq 5. On a néanmoins 2 écrans de 12 pouces chacun devant le conducteur, l'instrumentation digitale avec les informations de conduite, et un deuxième écran de 12 pouces avec tout ce qui va être infotainment, navigation. Le volant, il est repris de la Ioniq 5. Les sièges ont aussi été pensés un peu de la même façon que sur la Ioniq 5, c'est-à-dire qu'on a des sièges qui sont vraiment confortable, on se sent comme dans un salon, et on a même une position sieste qui peut être intéressante sur les longs trajets. Maintenant, je vous propose de passer derrière pour aller voir s'il y a vraiment autant de place que ça pour les passagers. Donc si à l'avant, on retrouve en fait ces sensations de cocon et d'appartement quasiment, à l'arrière, on retrouve le bénéfice de l'empattement très long de 2,95 m associé en fait à un plancher plat.
Le résultat, il est simple, on a une vraie sensation d'espace, on a beaucoup de place pour les jambes, on est comme dans une limousine. Et on a une vraie sensation de zénitude avec les matériaux clairs. Alors, à propos de matériaux, il faut savoir qu'en fait, le cuir qui est ici, les pavillons, le revêtement de pavillon, les revêtements de porte sont tous issus du recyclage. C'est du plastique recyclé pour l'essentiel. Et petit détail qui est intéressant, en fait la moquette est issue de filets de pêche recyclés. Les caractéristiques techniques, on ne les a pas pour l'instant. On pense que ça va reprendre à peu près les caractéristiques techniques et les niveaux de puissance de la Ioniq 5. Ça sera dévoilé cet été. La fabrication débutera au mois d'août dans les usines Hyundai et les commandes seront ouvertes sur le marché français d'ici la rentrée avec des premières livraisons d'ici la fin de l'année 2022.